Bonjour les élotistes, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin, vu que l'évolution du cours de ces derniers impose bien, une réévaluation de cette analyse. Cette analyse qui se voit confirmée puisque cela fait déjà plusieurs jours. Vous voyez ici, donc nous sommes le 11 septembre, que j'avais annoncé la formation de cette impulsive haussière, donc vague 1, 2, 3, 4 et 5. Alors on attendait évidemment ici la fin de la formation de cette vague 2. Cette vague 2, j'avais annoncé qu'elle pouvait tout aussi bien aller chercher, vous voyez, ce niveau-là. Ce que vous voyez ici en bleu, je vous le montre ici. Vous voyez que nous avons là une moyenne mobile exponentielle, vous voyez, en weekly, donc en unité de temps weekly. Ici, c'est la moyenne mobile exponentielle 200 en weekly. C'est aussi simple que ça. Et ici, ce que vous avez là, alors c'est un indicateur que je trouve très convaincant pour ma part. C'est le Bull Market Support Band, ici en weekly. Alors, si vous voulez avoir les détails, vous voyez que nous avons ici la donc SMA moyenne mobile en weekly 20. Et puis vous avez la moyenne mobile exponentielle, toujours en weekly, et 21. Donc voilà, ça c'est pour les indicateurs que j'utilise ici. J'utilise toujours des indicateurs en plus de mon analyse idiotiste, bien évidemment. On voit que j'avais tracé ici aussi ces zones de support. Hein, voilà. J'avais annoncé d'ailleurs ici que le bas de cette vague 5 irait probablement chercher cette zone-là et que si elle parvenait à casser cette zone de support, alors elle irait chercher probablement la suivante. Et ici, vous avez un Fibonacci, donc prolongation de Fibonacci, c'est celui-ci. Prolongation de Fibonacci selon la tendance pour avoir l'objectif de cette vague C, puisqu'ici, j'avais annoncé que nous avions la formation, alors je replace d'ailleurs mes vagues, ici d'un running flat, en tout cas d'un irregular flat, et cet irregular flat, ça pouvait être soit un running, soit un expanding. Alors voilà, je replace ça là où il faut. Et alors normalement l'expanding c'est à partir des 105%, vous voyez ici, et on est allé les chercher, on a à peine cassé les 105%, mais vous voyez surtout ici ce que je constate, c'est que vous voyez que ce creux là est plus haut que le précédent. Donc on maintient ici une tendance haussière en unité de temps daily, et vous voyez que pareil ici, ce sommet là est plus bas que le suivant, ou plus exactement, ce sommet là est plus haut que le précédent. Donc pareil, ici on est dans une tendance haussière. Je vous rappelle qu'une tendance haussière, selon la théorie de Charles Dow, ce sont des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Et là, c'est ce que nous avons. Donc ici, pour moi, c'est plutôt un running. Un running flat, c'est bullish. Tout simplement parce que on peut penser que, vous voyez, sous ce creux-là, il y a de la liquidité. Alors, il n'y en a pas forcément énormément, mais il peut y en avoir. Or, vous voyez qu'ici, le cours n'est pas allé chercher cette liquidité. Par contre, elle en a récupéré pas mal. Alors ça, je l'ai annoncé aussi. Vous voyez qu'ici, forcément, sous cette zone de support, vous voyez que le cours ici n'a eu de cesse de rebondir sur ce support. Alors de temps en temps, vous voyez qu'ici, on est allé chercher des objectifs qui sont légèrement en dessous de cette zone de support. On a cassé le support, mais on a juste méché. Vous voyez que le corps des chandelles, des bougies japonaises, se trouve ici en unité de temps daily, en tout cas au-dessus de cette zone de support. Et vous voyez qu'ici on est venu former, alors selon une schématique Wyckoff d'accumulation, vous voyez qu'ici on est venu former un spring. Un spring, et le spring, le but c'est de récupérer toute la liquidité qui se trouve ou qui se trouvait, vous voyez, sous cette zone-là. Forcément là, par contre, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de liquidités. Et personnellement, j'avais annoncé qu'on irait aller chercher cette liquidité.
pas forcément la liquidité sous ce creux là, mais en tout cas sous cette zone là, parce que ici vous voyez on a juste quoi, on a un V bottom ici, hein, c'est un V bottom, et donc vous voyez que ici on n'a pas vraiment d'inducement, pour reprendre une terminologie du smart money concept, on n'a pas d'incitation ici. Une incitation, il faut que ça dure. Vous voyez que ici, par exemple, le cours a évolué dans un range. Et quand le cours évolue dans un range, on appelle ça un inducement. Inducement, en bon français, ça veut dire incitation. Donc on incite les gens, en fait, soit à shorter le marché, soit au contraire à se mettre en position longue. Donc soit short, soit long. Et ici, évidemment, cet inducement, le but c'était de se positionner en long. C'est-à-dire que les gens, ils ont, ceux qui font du trading évidemment, ils ont mis leur stop loss sous ce creux-là, sous celui-ci, sous celui-là, en pensant que ce support-là ne serait pas cassé. Or, en général, quand on pense qu'un support ne sera pas cassé, eh bien, en définitive, il l'est. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez que là, avec cette bougie-là, hein, une bougie franche, hein, c'est même pas une mèche ici, on a une bougie avec un corps, vous voyez, qui est allé chercher cette zone de support. On a récupéré toute la liquidité ici, et du coup, ben, ce creux-là, pour moi, c'est un creux qui est sécurisé en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire ensuite que le cours forme un creux plus bas que celui-ci. Puisque celui-ci, il a déjà récupéré la liquidité. Donc qu'un creux vienne ici récupérer la liquidité qui se trouve sous celui-ci ou sous celui-là, pour moi, il n'y a pas d'obligation. C'était une possibilité, évidemment. Ça l'est toujours d'ailleurs, mais là, vu comment le cours évolue, je pense qu'on a ici notre bottom. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, on a notre belle divergence en daily, hein, divergence haussière du RSI en daily. Donc, on a bel et bien eu ici, vous voyez, un selling climax, hein, pour reprendre la terminologie de Wyckoff. Donc, un climat de vente, hein, si je traduis littéralement. Vous voyez que c'est ici, le RSI, on est venu former ici ce creux-là, et ensuite, on n'est pas allé chercher plus bas. On n'a pas formé de creux plus bas que celui-ci. Donc on a le selling climax, et puis ensuite le cours évolue dans un range. Ici, on vient former des equal low, et puis là, hop, spring. Et donc après le spring, normalement, eh bien, évidemment, le cours doit rebondir. Et ensuite, ici, eh bien, forcément, il faut que on vienne former des sommets de plus en plus haut, et des creux de plus en plus haut aussi. Donc ce creux-là est plus haut que celui-ci, ce sommet-là, ben, vous voyez que là, on est en train de former un sommet plus haut que celui-ci. Mais ce sommet plus haut que celui-ci, là, le but, c'est la vague 3. Hein. On doit venir former une vague 3. Ensuite, 4. Donc, ce sommet plus haut que celui-ci, ce creux plus haut que celui-là. Et ensuite, 5. Alors, ça, évidemment, je ne sais pas si le cours va faire ça exactement. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que, vous voyez qu'ici, moi, j'avais placé cet objectif, hein, avec une alarme, et vous voyez que le cours est venu casser cette zone-là de résistance, hein, qui correspond avec le haut de la vague 4. Et maintenant, le prochain objectif, alors il y a celui-ci aussi, hein, il y a le haut de la vague 2, mais je pense surtout à celui-là. Autrement dit, ça c'est la TH, et donc on doit venir aller chercher les 31 800 dollars. Peut-être que ça sera ici, vous voyez, une zone de résistance, donc avec rebond, vague 4 et puis vague 5. Et c'est avec cette vague 5 que peut-être on viendra casser cette zone de résistance. J'ose croire que, vous voyez, ici, dans cette période-là, alors c'est quoi, c'est octobre, novembre, peut-être qu'à ce moment-là, on aura les ETF, les fameux ETF, hein, spot, sur le Bitcoin, et même l'Ethereum, mais sur le Bitcoin, en tout cas, de BlackRock et Tutti Quanti. Donc, ces grosses sociétés-là, de gestionnaires de fonds, qui devrait changer la donne et amener le cours du Bitcoin sans doute plus haut que prévu, plus haut qu'on est en droit de l'espérer. Ça, c'est une hypothèse vraisemblable, en tout cas. Donc ça, c'est pour... on est dans du daily, là. J'espère que vous avez bien compris la logique ici. Quoi qu'il en soit, il me faut passer maintenant alors en weekly. En weekly, je vous rappelle la grande structure.
des bull runs, pas du bull run, mais des bull runs depuis le lancement du Bitcoin. Vous voyez que le lancement du Bitcoin, voilà, c'est 2009, c'est quoi? Peut-être décembre, je sais plus. Là, en tout cas, on n'a plus d'historique ici. Pourtant, c'est bien l'index, donc voilà, octobre 2009. Le cours, en fait, au départ, le Bitcoin ne valait que quelques centimes d'euros. Hein, évidemment, moi, j'étais pas là à l'époque. Hein, je ne m'intéressais pas encore aux crypto-monnaies. J'allais dire hélas. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a eu une pastille bleue du H-ribbon pour indiquer eh bien, un mouvement de hausse ou une impulsive haussière, appelez ça comme vous voulez, une vague motrice. Et vous voyez que là, pastille bleue, alors le cours est allé chercher ici combien? 30 $. 30 $. Ensuite, vous voyez ici, donc bear market. Ici, pareil, alors pastille bleue. Et puis ensuite, une deuxième pastille bleue. Alors, j'insiste sur la deuxième, parce que la première, en fait, elle peut marquer tout aussi bien un rebond. Quand vous avez juste une pastille bleue, on peut avoir un rebond, et ensuite le cours termine de son mouvement de correction. Et c'est ce que nous avons eu, par exemple, hein, ici. Vous voyez qu'ici, la pastille bleue, en weekly, hein, or, cette pastille bleue, elle n'a pas été suivie, quelques semaines après, d'une deuxième pastille bleue. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez qu'ici, eh bien, tout simplement, on a simplement eu un rebond. On a eu la formation de cette vague B, de ce que moi je considère comme étant ici un expanding flat, qui répond à des règles très particulières, A, B, C, et vous voyez qu'on n'a pas eu une deuxième pastille bleue. Donc le cours a ensuite corrigé davantage pour former la vague 4. Cette vague 4 est particulièrement prononcée. Il fallait surtout pas qu'elle vienne empiéter ici, donc dans le domaine ou la zone de cette vague 1. Donc pour moi, le marqueur c'était les 13 870. Et si le cours était venu casser cette zone-là, alors j'aurais dû revoir entièrement mon décompte. Alors que là, non. Je pense qu'on est toujours dans la même structure en impulsive haussière 1, 2, 3, 4, 5 et qu'il nous faut maintenant former cette vague 5. Et selon mon analyse, cette vague 5 devrait correspondre grosso modo à celle-ci, à cette vague-là, qui est aussi une vague 5 mais d'un cycle précédent. Et vous voyez que ça correspond aussi avec le halving. Ici, on a fait quoi là? Alors, vous voyez que il s'est écoulé 518 jours entre le bottom et le prochain halving. Ensuite, donc cette vague-là, motrice, a été formée, alors je l'ai noté ici, en 546 jours. Vous voyez, donc à peu près le même nombre de jours avant et après. Donc bottom, 518 jours. Et ici, halving, et puis 546 jours, vous voyez, de bull market. Donc entre le bottom et le top, on a eu eh bien 500 plus 500, hein. 518 plus 546, ça fait quoi? Ça fait 1000 combien? 1060 jours environ. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Alors, concrètement, ça fait 3 ans, hein. C'est un cycle de 3 ans. Le cycle, ici, en tout cas, entre le moment où on vient poser un bottom après une longue période de bear market, hein, qui en général dure, vous voyez, une année, et le prochain halving, ensuite de cet halving là jusqu'au top, hein, ou la TH si vous préférez, eh bien il vient s'écouler 3 ans. Ça on le retrouve à chaque fois, ce dynamisme là. Alors ici on est venu poser par exemple ce top là, alors on peut le prendre ici aussi, mais vous voyez qu'ici on a un equal low, donc on peut le poser ici le top. Et vous voyez que, alors pastille bleue, ensuite on a eu deuxième pastille bleue, troisième pastille bleue, donc ça pour moi ça a indiqué effectivement qu'on était bel et bien dans une zone ici vraiment de bottom de marché, donc c'était le moment d'acheter. D'ailleurs en général quand c'est le moment d'acheter, vous voyez que le cours est en dessous de cette fameuse moyenne mobile qui est à mon sens un indicateur très important.
Donc c'est celle-ci, moyenne mobile exponentielle 200 en weekly. Et vous voyez que là, c'est idéal pour acheter du Bitcoin. Bon, évidemment, ici elle n'existait pas encore, cette moyenne mobile, mais à partir du moment où elle existe, ici, ça c'est idéal. Vous voyez, ici, on vient casser ce support qui du coup devient une résistance. Ben, ça c'est idéal d'acheter ici. C'est là qu'il fallait acheter, pas avant. Et là, pareil, alors Covid, évidemment, on est de nouveau venu casser ce support. S'il n'y avait pas eu le Covid, à mon avis, on ne l'aurait pas cassé, mais bon, il y a eu le Covid, on l'a cassé. Ah ben, c'est là qu'il faut acheter, mes amis. C'est pas au-dessus de cette moyenne mobile, c'est en dessous. Si vous achetez en dessus, c'est trop tard. Vous ne ferez pas autant de bénéfices que si vous achetez en dessous. Mais par contre, pour pouvoir acheter en dessous, ben, il faut être patient. Et beaucoup ne sont pas suffisamment patients. Mais un investisseur doit savoir se montrer patient. Donc ici, vous voyez, donc un bottom, vague 2, puis vague 3. A, B, C. Et là, de nouveau, vous voyez qu'on est passé en dessous. Hein. Je vais agrandir ici. On est passé en dessous de cette moyenne mobile. Et donc ici, alors crack FTX, vous connaissez, hein, là on a eu plusieurs signes noirs. Ce qui explique que nous avons eu cette correction qui a duré si longtemps et qui était si prononcée vraiment jusqu'à la dernière limite. Hein, parce que là, on était prêt à casser toute la structure, là, la grande structure, à invalider l'impulsive, mais on ne l'a pas fait. On a rebondi ici. Alors moi j'avais annoncé ici le bottom. Le bottom a été confirmé par cette pastille bleue. Et vous voyez qu'on a une deuxième pastille bleue. Donc c'est ça la différence entre cette pastille bleue, vous voyez, qui n'annonce pas un bottom. Elle annonce juste qu'on va avoir un rebond. Et ici, cette pastille bleue, qui est suivie d'une autre pastille bleue. Et sans doute qu'il y en aura une troisième. Comme ici, vous voyez qu'il y en a eu plusieurs. Donc c'est pas impossible qu'à un moment donné, on ait une troisième. En tout cas, qu'on l'ait eu ici, pour moi, ça voulait dire qu'en fait, on allait ici rester dans cette zone-là de range et qu'on n'allait pas descendre beaucoup plus bas. Sinon, on n'aurait pas eu cette pastille bleue. Alors, il existe des analystes. Hein. Alors, allez voir sur le Discord de la chaîne, parce que sur ce Discord, vous voyez que je m'impose des scénarios contradictoires. Parce que je sais qu'on peut avoir des biais. Moi, j'ai plutôt un biais bullish. Hein. Certains ont un biais bearish. Alors, ceux qui ont un biais bearish, souvent, ils m'agacent, mais parfois, ils peuvent dire la vérité. Donc, je m'impose de partager leur analyse. Et vous voyez qu'ici, alors il y a le fameux, pour ceux qui connaissent, un Profit Blue. Donc, lui, il voit toujours un Bitcoin à 10 000 $. Vous voyez, avec cette structure-là. Il voit un nouveau creux plus bas que le précédent. Évidemment, c'est toujours possible. Hein. On verra bien. Hein. Imaginez qu'il y a un cataclysme ou une éclipse... pardon, comment on appelle ça, un phénomène électro-statique ou je ne sais trop quoi, qui grille tous les ordinateurs, ou bien un événement mondial qui, eh bien, au même titre que le Covid par exemple, hein, viendrait ici du coup, qui imposerait une dernière vague baissière, à ce moment-là, ben ça validerait ce scénario. Mais pour moi, pour le moment, en tout cas, il est extrêmement improbable. Mais je le partage parce que il existe. Et puis, ce ne sont pas non plus des imbéciles, ce sont des analystes qui, parfois, en tout cas, ont vu juste. Mais ça reste des êtres humains avec leurs biais. Donc voilà. Ici, pareil, celui-ci, il voit un nouveau plus bas. Bon, ok. Alors, en général, je partage aussi... vous voyez, alors parce que parfois il y a certains analystes qui passent bearish et puis hop, ils redeviennent bullish. Donc c'est le cas de T-Analyst pour ceux qui le connaissent. Vous voyez, il est redevenu bullish après une période bearish. Donc ça, je l'avais partagé. Et ça, c'est intéressant quand quelqu'un, un analyste, est persuadé que le cours va former un nouveau creux et finalement il change d'avis après une analyse plus poussée et puis il repasse bullish. Bon, là je partage aussi une analyse dite, alors là, c'est la théorie du 5.3. Qui invaliderait un bitcoin à 100 000 $. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour les objectifs du bull run. Je le partage, je le mets ici parce que ce n'est pas mon scénario, c'est un scénario contradictoire. Et en même temps, il repose sur quand même quelque chose, hein, une analyse technique. Bon, ok, donc là, vous voyez, j'ai mis, je ne crois pas à cette target, surtout avec l'arrivée des ETF et les objectifs des Elliott Wave, mais elle existe, donc je la partage. Voilà, donc ici, ce sont des analystes que je suis aussi, mais je ne suis pas convaincu.
je ne suis pas convaincu par la pertinence de leur analyse, parce que ici, on parle de ce ratio 5.3 théorie. Alors, allez voir, hein, parce que ça tient compte à chaque fois. Vous voyez que, par exemple, le Bitcoin, au début, il a fait une hausse de, je ne sais pas combien, 1000%. Ensuite, il a fait, après le bear market, il a fait une hausse de X%, bear market, X%, etc. Et puis, en fait, il y a un ratio, par exemple, entre cette hausse-là et celle-ci, on retrouve ce ratio à peu près de 5,3. Bon, si on peut diviser, donc par exemple ça par ça, et c'est 5,3. On peut diviser ça par ça, c'est 5,3, etc. etc. Mais ce qui me gêne, c'est que ça ne tient pas compte des Elliott Wave, d'une part. On ne sait pas, ça dépend si. Ça ne tient pas du tout compte du fait que parfois on est dans une vague 2, parfois on est dans une vague 4, parfois on est dans une fin de cycle, etc. Donc pour moi, c'est pas convaincant. Et puis, ça ne tient pas compte aussi du fait que là, maintenant, on va aussi avoir les ETF spot et que ça va changer la donne en termes de liquidité, etc. Bon, là, tout le monde le dit, hein. Et que du coup, ça peut amener le cours plus haut. Et puis il y a aussi le phénomène de la généralisation massive des personnes qui vont à un moment donné investir dans la crypto-monnaie et notamment dans le Bitcoin. Évidemment, c'est pas la même chose si on n'est que quelques-uns, une dizaine, une vingtaine, une centaine, un millier, un million, ou bien si 1 milliard de personnes se mettent à investir dans la crypto-monnaie. Et là, évidemment, on est dans cette dynamique-là, une dynamique, hein, de massification, de généralisation de la blockchain. On parle aussi d'adoption de masse, hein, c'est la même chose. Quand c'est la masse qui adopte la blockchain, alors c'est pas la même chose que si c'est que quelques-uns. Hein. Là, on est encore early sur le Bitcoin, moi j'en suis convaincu. On n'est pas encore du tout, vous voyez, là on n'est qu'au début, au début de la blockchain, de cette technologie-là. On n'est pas du tout à la fin, enfin je ne pense pas du tout. On n'en est qu'au début, donc du coup, le Bitcoin a encore, normalement, devrait avoir des beaux jours devant lui. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, évidemment, hein, mais bon, moi je partage mon analyse, mais ce n'est pas un conseil à investissement. Et puis je dis toujours qu'il ne faut investir que la somme que l'on est prêt à perdre. Hein. Il faut être responsable. Là, on n'est pas là en train de vendre sa voiture ou sa maison, mettre sa famille en danger pour investir dans un asset financier. Parce que on n'a aucune certitude, c'est jamais du 100%, il y a toujours une part de risque. Le Bitcoin est moins risqué que les altcoins, mais on peut dire aussi que c'est susceptible de rapporter à court terme, en tout cas sur le court terme, beaucoup moins, mais en tout cas c'est moins risqué d'investir sur le Bitcoin que sur tel ou tel altcoin, parce que un altcoin ça peut être du shitcoin, ça peut être un scam, ça peut être une arnaque, ou bien un projet qui va tomber à l'eau, voilà. Mais ça c'est la vie qui est comme ça. Donc ici, je reviens ici, vous voyez qu'on a ce couloir ascendant, donc on a fait vague 1, alors ici en bleu, hein, ça c'est le niveau fractal, qui est juste en dessous de notre grande vague 5 en blanc. Et ici, pour moi, pour le moment, mon décompte, c'est ça. On aurait eu une vague 1. Et là, on aurait formé la vague 2. Et il nous resterait à former cette vague 3, évidemment. Donc ici, il y a le halving. Et puis 4 et 5, évidemment, ça c'est... Moi, j'en sais rien. Normalement, logiquement, si le bull run suit la même dynamique que les autres fois, alors, vous voyez que par exemple ici, 546 jours. Bon, effectivement, il a fallu 546 jours pour venir former, je vous montre, cette vague-là, hein, cette longue vague ici. Après l'halving. Donc l'halving ici, vous voyez, et là, de là à là, il a fallu, je l'ai indiqué ici, 546 jours. Ok. Bon, je peux vous le montrer là. Hein. Je peux vous le montrer là. Ici, halving. Voilà, ici, halving. Et là, hop, vous voyez, 560, 500, à peu près, hein, 550 jours, quelque chose, voilà, dans ces eaux-là, ok. D'ailleurs là, il faudrait le mettre un peu plus ici, hop, voilà. Voilà.
Donc 560 jours. Et ici, donc est-ce qu'on va voir ici la même chose? Moi j'en sais rien. Mais pourquoi pas à ce moment-là, ici cette vague 5, au lieu de l'avoir là, vous voyez, elle viendrait jusqu'ici. Mais là, la courbe, elle serait pas aussi parabolique, elle serait plus aplatie. Mais en revanche, elle pourrait à ce moment-là monter beaucoup plus haut avec les ETF. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, après, il y a cet halving ici. Donc tout ça, évidemment, si on reproduit le même schéma, alors on a vague 1, 2, 3, 4, la vague 5. Et ici, cette vague 5, pour moi, j'ai ces objectifs. C'est-à-dire que j'ai un objectif ici minimum de, ici c'est les 127,2. Donc ça fait 100 dollars, mais c'est vraiment le minimum. Ensuite, vous avez les 161,8. Les 168, mais en fait, vous avez aussi cet objectif des 227,2 dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, auquel cas ça fait 200 dollars. Et puis si vous prenez en compte ce Fibo de retracement, les 227,2, vous voyez, je vous parlais des ratios, mais moi le ratio qui m'intéresse c'est celui-ci, c'est les 227,2. Ça peut amener le cours de Bitcoin à 460 000 dollars. Bon, ça serait un objectif un peu fou, mais pourquoi pas. Pourquoi ça? Alors je reviens sur cette analyse là. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, alors ici on a un bear market. Ok, j'utilise ce Fibo de retracement en logarithmique. Vous voyez qu'ici on est allé chercher l'ATH ici 227,2. Moi aussi je vous en donne des ratios, je vous en donne. Hein. Donc encore une fois il y a celui-ci là, donc des 5,3 en théorie. Mais moi vous voyez je vous en trouve d'autres ratios et là c'est Fibonacci donc c'est fiable normalement. Et on vient chercher les 127,2. Les 227,2, pardon. 227,2. Après, bear market ici. Hop, je remets mon Fibo. Et vous voyez qu'ici, 227,2. Il est là. C'est pile poil l'ATH ici. Vous voyez? Alors là aussi, on peut dire, ah ben écoute, si c'est valable ici, si ça l'ait été ici, pourquoi que ça ne le serait pas ici? Donc moi, c'est ce que je propose. Ici, bear market. Alors là, ça s'est aplati, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de signes noirs là. Donc du coup, on n'est pas allé chercher les 227,2, on est allé chercher ici les... Allez, là, ici, là, les 161,8. Donc pour moi, là, de toute façon, ça c'est le haut de la vague 3, c'est pas le haut de la vague 5. Donc cet objectif-là, vous voyez, pour moi, ça c'est pas terminé, cet impulsif n'est pas terminé. Et on doit aller chercher au moins les 227,2, puisqu'on n'est pas encore allé les chercher. Donc c'est pour ça que j'en déduis cet objectif des 200 dollars. Mais ça c'est pour ce bear market là. Maintenant, si je prends en compte celui-ci, à ce moment-là, mon objectif des 227,2 est encore plus élevé. C'est comme ça que j'obtiens ce chiffre-là, 460 dollars. Mais en même temps, si ici, au lieu d'aller chercher maintenant les 227,2, on vient chercher les 161,8, comme ici, on a été allé chercher les 161,8, à ce moment-là, on se rapprocherait plutôt des 180. Vous voyez, 180 dollars. 180, entre les 180 et les 200 dollars. Donc tout ça, pour moi, c'est des objectifs possibles. Mais vous voyez que là, je ne suis pas non plus ici, l'objectif de la théorie des 5,3, c'est 79 000. Autrement dit, on viendrait former un léger ATH tout petit par rapport au dernier. Et en fait, on irait chercher les 127,2. Donc même pas les 168, mais les 127,2. Et même pas les 127,2. En fait, ça ne correspond pas à un Fibo. C'est pour ça que j'ai des doutes là-dessus. Ça ne correspond à pas à grand-chose. Et donc, du coup, je ne retiens pas cette théorie. Pour moi, elle n'est pas suffisamment étayée, mais elle existe. Donc, évidemment, si on devait avoir un Bitcoin à 80 000 dollars au maximum, avec un ATH à 80 000, bon, ben ok, je lui donnerai raison à cet analyste. Mais j'ai des doutes. Donc, pour moi, on serait plutôt dans cette zone-là, entre les 127,2, c'est-à-dire 100 000 dollars, et les 227,2, parce que ça, c'est des ratios qui existent, par le passé, on est allé chercher ces objectifs,
Et comme là, il y a les ETF spot, je me dis que c'est pas improbable qu'on aille chercher des objectifs max. Donc voilà, ça je vous explique comment je raisonne. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, évidemment. En tout cas, vous voyez qu'on a toujours ça, une période avant l'halving, une période après. Ça fait environ 3 ans. Ou entre 2 et 3 ans en tout cas. Parfois c'est plus court. Hein. Mais voilà. En tout cas, là on est dans les clous. Puisque là maintenant on a 518 jours entre ce bottom probable et l'halving, et ensuite après l'halving, si on va chercher les 546 jours dans cette zone là, à ce moment là, vous voyez que on aura 3 ans entre le bottom et la TH. À ce moment là il s'écoulerait 3 années et on pourrait aller chercher cette zone là. Encore une fois, hein, on a cette zone. Alors je vais peut-être prendre ça, voilà, rectangle. Voilà quoi, c'est ça. Hop. Donc ça c'est zone de vente. Voilà, ben on l'a là. Vous voyez, donc on a nos TP ici. Ensuite on verra parce qu'il y aura aussi, il faudra prendre en compte le RSI, le MACD, etc., d'autres indicateurs pour essayer de déterminer la fin de cette vague 5. Et là, il va falloir suivre évidemment parce que pour avoir la fin de cette vague 5, il va d'abord falloir avoir une vague 3, une sous-vague 3, une sous-vague 4 et une sous-vague 5. Et puis là, on aura entre la vague 3 et la vague 5 une divergence du RSI en weekly, etc., etc. Bon, on n'en est pas là. Hein. Là, pour le moment, je vous rappelle qu'ici, on a une Golden Cross aussi. Hein. Golden Cross, pastille bleue, au-dessus de tous ces supports. Il nous faut casser maintenant, évidemment, ce canal-là, descendant. On est en train, vous voyez qu'on revient dessus, là, on est en train de l'attaquer, en quelque sorte. Et donc, il nous faut le casser. Et il nous faut aussi casser cette résistance des 32 000. On a une résistance ici. Voilà. Bon, je crois avoir dit l'essentiel. Je vous rappelle quand même que vous pouvez vous procurer le PDF complet de la chaîne pour faire vos propres analyses héliotistes. Et même, non seulement héliotistes, mais aussi appliquer, pourquoi pas Ishimoku, appliquer le Smart Money Concept, ainsi que d'autres méthodes d'analyse, mais bon, surtout, vous voyez, Wyckoff, par exemple. Donc tout ça, c'est très complet, 150 pages. C'est expliqué de façon pédagogique. Vous avez tous les objectifs à chaque fois pour les différentes structures héliotistes. Et vous avez ici les signés qui sont très pratiques parce que en un seul clic, vous voyez par exemple vague impulsive, vous avez ça qui apparaît avec les objectifs qui vont bien, etc. etc. Donc même sans être spécialiste, vous pouvez faire de l'Elliott Wave et puis vous perfectionner. Voilà, ça représente des heures et des heures de travail, ce PDF. Donc c'est pour ça qu'il est, je vous le donne le lien évidemment. Vous pouvez le télécharger moyennant un don. Alors moyennant ce don, en fait, vous avez un abonnement annuel au Discord, à tous les canaux du Discord. Donc, vous pouvez tout à fait aller sur le Discord, notamment avoir accès aux analyses du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Fondamental, technique, le meilleur portfolio possible. Vous voyez, vous le trouverez là. Voilà, ici, vous voyez, Best Portfolio 2023, 2024, 2025, avec toutes sortes ici. Donc, ça, c'est accès libre, tout ça. Hein. Là, vous avez des crypto-monnaies qui sont censées être des crypto-pépites de l'avis des principaux influenceurs et connaisseurs. Vous voyez, sur les altcoins. Et puis les analyses héliotistes de toutes ces crypto-monnaies qui font partie du portefeuille que je propose en tout cas. Certains sont en accès libre comme le CAS par exemple, mais là il y en a plein d'autres, hein, une 150,
classé par capitalisation, very low caps, etc., micro caps. Et là, il faut être abonné pour avoir accès à ces analyses. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez, je sais pas moi, Octa, voilà, Octa, et puis là, vous avez des analyses fondamentales et techniques avec les mises à jour. Et tout ce qu'il vous faut savoir sur cette crypto-monnaie, sur la tokenomics aussi, à laquelle j'accorde de plus en plus d'importance, par rapport à la pertinence du projet et par rapport aussi évidemment au retour sur investissement. Donc ça, vous l'avez pour chaque crypto-monnaie, et si vous avez un abonnement pour 50 USDT, c'est un abonnement annuel. Donc vous voyez, si après vous estimez que finalement ça n'apporte pas grand chose, cette chaîne, vous ne renouvelez pas votre abonnement. De toute façon, vous pouvez très bien, à ce moment-là, vous avez quand même le PDF, vous avez accès pendant une année à tous les salons du Discord, et puis ensuite vous aurez toujours accès à l'essentiel, en tout cas tout ce qui tourne autour du Bitcoin. Mais encore une fois, ce sont les altcoins. Les altcoins, évidemment, là, il faut être abonné. Donc c'est une façon d'aider la chaîne. Donc allez voir en description de cette vidéo pour l'essentiel, toutes les informations qu'il vous faut, le Discord, le compte Twitter, etc., etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.